Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui avec un look mais très grand de dame, regardez-moi, pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qui va parler de professionnel. C'est le genre de vidéo qu'on me demande le plus par rapport à mes études, mon parcours professionnel dans la mode, dans le luxe, dans la communication, dans le marketing, etc. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous donner 5 conseils pour crash un entretien d'embauche, pour gérer, pour être sûr d'être pris, voilà. C'est un petit peu prétentieux la rôtie, tu vas... Globalement, à chaque fois que j'ai passé un entretien d'embauche, ça s'est plutôt bien passé. Je le dis vraiment sans prétention, mais le peu de fois où je n'ai pas été prise, je sais que c'était pas par rapport à mes qualités d'entretien, mais plutôt parce que soit j'étais trop junior, soit j'avais pas les compétences qu'ils recherchaient, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner mes petits conseils quoi. Juste un petit disclaimer, évidemment, moi j'ai passé des entretiens d'embauche que dans le secteur de la communication, du marketing, de la mode, du luxe et autres, mais je sais très bien que les codes que je vais vous communiquer maintenant ne sont pas les mêmes par exemple dans le secteur de la finance, ou dans le secteur de la comptabilité, ou dans le secteur administratif, de l'éducation, voilà. Moi je vous parle vraiment de ce que je connais et je préférais juste faire un petit disclaimer là-dessus parce que faudrait pas mettre une robe hyper branchée pour un entretien en compta. Peut-être que oui, je ne sais pas. C'est ce que je vous dis, je ne sais pas. Donc c'est parti pour les 5 conseils pour réussir un entretien d'embauche. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Rôti. Alors, pour réussir un entretien d'embauche, c'est assez simple, pas du tout, c'est assez compliqué, ça va dépendre déjà de ton caractère, bien évidemment, mais globalement, on va avoir 3 grandes étapes. La première, ça va être de parler de toi, la deuxième, ça va être de parler de l'entreprise, et la troisième, c'est parler de toi dans l'entreprise, donc la collaboration, ce que tu peux amener à l'entreprise et ce que l'entreprise peut t'apporter. Pour parler plus dans le détail de cette première étape, qui est de parler de toi, il faut déjà connaître ses qualités et ses défauts, mais aussi connaître par cœur son parcours professionnel et scolaire. L'idée ça va être d'être très à l'aise pour parler des différentes expériences qu'on a eues, de ce que chaque expérience nous a apporté. Par exemple, si je postule pour un poste de chargé de com pour une marque de cosmétiques, je vais mettre en avant mon expérience passée dans la cosmétique, le fait que j'ai eu des cours en lien avec la cosmétique, évidemment de parler de toutes ces expériences, mais d'insister vraiment sur celles qui ont un rapport avec le poste auquel vous postulez. Vous n'allez pas parler pendant 10 minutes de votre expérience en presse alors que le boulot sur lequel vous postulez c'est chef de produit ou quelque chose qui n'a aucun rapport. L'idée c'est vraiment de dire discrètement je suis le candidat idéal, j'ai déjà fait ce genre de mission pour des marques concurrentes ou des choses dans le même esprit, mais en même temps j'ai fait toutes ces choses là. Mais vous, ce qui vous intéresse ça va être celle-ci, celle-ci et celle-ci. Est-ce que vous comprenez? Je pense que oui, je pense que je suis assez claire. Donc ça va être vraiment la première étape, au-delà de se présenter, s'introduire, etc. C'est souvent le candidat qui va commencer à prendre la parole en se présentant. Selon l'âge que vous avez, bien sûr, vous présentez ou non votre parcours scolaire. Par exemple, moi j'ai 24 ans, aujourd'hui je parle plus trop de mes études, sauf si l'entretien mène vers ça, parce que moi je trouve que ça m'infantilise un petit peu, et c'est pas ce que je veux mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant c'est mon parcours professionnel. Donc vous allez vous présenter vous, vos hobbies également. Les hobbies sont très importants parce que si tu postules toujours pour une marque de cosmétiques, tu vas pas dire que t'es un fan de zoologie. L'idée c'est de montrer que la cosmétique, au-delà d'être quelque chose dans lequel tu as de l'expérience, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu peux dire des noms d'influenceuses make-up que tu suis tel média qui parle de make-up, voilà. L'idée ça va être de préparer son entretien orienté autour du poste auquel tu postules, mais en restant propre à tes intérêts. Ça paraît logique ou pas? Oui? Ok. Donc du coup dans cette première partie tu vas parler de ton parcours, pourquoi pas ton parcours scolaire, tes hobbies, mais aussi de toi, ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais de ton temps libre, si tu fais du sport, de la couture, du dressage canin, je ne sais pas. Dans une deuxième partie,
Alors attention, ces parties peuvent être inversées de temps en temps, ça dépend comment se déroule l'entretien. La personne qui vous reçoit va vous parler de l'entreprise. Pour préparer cette partie-là, évidemment, vous devez vous renseigner sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Est-ce que c'est une marque de luxe? Est-ce que c'est une agence? Est-ce que ça fait partie d'un groupe? Quel groupe? Qui a créé le groupe? Qui a créé la marque? Quelles sont les inspirations de la marque? Quel est son ADN? La gamme de prix? Qui sont les clients? Qui sont les concurrents? Pour une marque, s'il y a bien deux points qui sont très intéressants, c'est que le candidat sache l'ADN de la marque et quel est le client, mais qui sont aussi les concurrents. En entretien d'embauche, c'est toujours bien d'arriver avec les concurrents de marque en tête. Par exemple, tu vas passer un entretien d'embauche chez The Couples, et bah The Couples, quand tu passes un entretien d'embauche, tu dois connaître le prix des vêtements, l'ADN de la marque qui est un peu rock, un peu grunge, mais aussi les concurrents. Donc les concurrents, on va avoir du Sandro, du American Vintage, ce genre de marque en fait. Ses codes, sa communication sur les réseaux sociaux, ses concurrents. Je pense que vous avez compris. En plus, dans ce secteur-là, très souvent, les questions sur l'entreprise, c'est vraiment en fait le b.a-ba. T'es obligé de le savoir. Et si tu arrives pas à satisfaire ce moment de l'entretien, et bah franchement tu vas passer très très vite aux oubliettes. Vous apprenez, vous faites à l'ancienne comme à l'école, les petites fiches, vous révisez et puis c'est bon. Du coup, une fois qu'on s'est présenté soi et qu'on a parlé de l'entreprise, on va parler ensuite de la collaboration. Donc comment toi tu vas t'intégrer dans l'entreprise et comment l'entreprise va apporter ce que toi tu cherches dans un poste. Donc c'est là que vous allez parler plus précisément du poste. Pour chaque cas c'est différent. Si vous postulez sur un boulot de chargé de com, on va vous parler, voilà, quelle est votre expérience au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'influence, au niveau des newsletters, et ensuite vous allez pouvoir dire ce que vous attendez d'un boulot de chargé de communication. Voir un peu où sont les désirs de chacun pour voir si la collaboration peut être un succès. Donc ce moment-là, la justification elle va passer par les expériences passées mais aussi par l'intérêt personnel. Par exemple, vous postulez pour une marque de mode, vous avez peu d'expérience parce que c'est un de vos premiers stages. Bah voilà, faut vraiment montrer l'intérêt. Voilà, vous postulez chez Isabelle Marant, j'ai adoré le défilé prêt-à-porter SS20 parce que nanana, 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 nanana. Et l'idée c'est d'arriver avec des arguments pour être percutant parce que au-delà de l'expérience, j'ai un réel intérêt pour votre marque et aussi pour ce qui a été fait. J'ai adoré cette pièce parce qu'elle était coupée comme ça et cette tendance j'ai adoré, nanana, nanana. Donc ça c'était un peu les trois grandes étapes d'un entretien d'embauche. À l'issue de cet entretien d'embauche, donc soit ça va pas le faire, soit ça va le faire, soit ça va pas le faire tout de suite mais vous allez être sélectionné pour passer d'autres entretiens. Donc là ça va être un peu plus creusé, un peu plus approfondi. On peut aussi vous demander des exercices à faire. Nous ce qui va nous intéresser ensuite, j'ai bien parlé de 5 conseils. Donc là c'était les 3 premiers et les 2 derniers vont concerner l'attitude et le style en fait. Au niveau de l'attitude, ça va être très personnel comme ressenti mais moi je m'adapte beaucoup au mood de l'entretien et à la personne qui est en face de moi. Il y a eu différentes cas de figure, il y a eu des entreprises où c'était très strict et très tiré à 4 épingles. Quand j'ai senti cette vibe, j'ai été très polie, j'attendais que voilà la personne soit assise pour m'asseoir, j'attendais qu'elle pose les questions pour répondre, je prenais pas trop les devants parce que je sentais que voilà il y avait cette relation hiérarchique. Faut vraiment, je pense, s'adapter à la personne qui est en face de toi. Bien souvent, j'ai eu affaire à des gens qui étaient très friendly, très cool, et d'avoir des gens comme ça en face de toi, bah ça te permet aussi, tu vois, de montrer un petit peu plus ta personnalité. Par exemple, moi je sais que quand un entretien se passe bien, j'aime bien faire un peu de trait d'humour, j'aime bien montrer vraiment qui je suis, voilà, un peu romane, un peu rigolote et tout. Mais bon, ça reste professionnel bien sûr. Je pense que ça c'est important et je pense que ça joue le fait d'avoir quelqu'un de souriant et dynamique en face de toi, mais aussi quelqu'un qui est sûr de soi. C'est hyper important d'avoir confiance en toi. Peu importe si à un moment t'as un doute ou quoi que ce soit, faut toujours croire en toi, toujours croire en ce que tu vas dire lors de l'entretien, parce que si tu montres la moindre faille, ça va être l'occasion pour un recruteur de creuser en fait, mais ce qui est normal, ce qui est complètement humain. On a envie de connaître les travers de la personne qu'on reçoit parce que si tu connais le pire, tu connais un peu le meilleur aussi. Donc si je devais résumer l'attitude, je dirais joyeux, dynamique et sûr de soi. Je pense que c'est les 3 mots les plus importants. Évidemment, pour être sûr de toi, faut réviser, hein, faut bosser, tous ces entretiens, faut s'habituer. Moi je suis pas timide et du coup ça m'aide vachement en entretien, mais j'entends tout à fait qu'il y a des gens qui sont timides en entretien. Sachez que c'est que au début. Après,
ça va. Si vous montrez que vous êtes timide, la personne elle va pas s'acharner sur vous, hein, sauf si c'est un con. Et peut-être que dans des entreprises on va avoir besoin de quelqu'un qui est un petit peu plus réservé parce que l'équipe est comme ça. Parfois moi mon côté exubérant ça passe pas, bah c'est la vie hein. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une équipe qui me bride complètement? Je ne sais pas non plus. Et le dernier point dont on va parler, c'est du style et du make-up. Alors en général en termes de make-up, selon l'entreprise pour laquelle je postule, je joue différentes cartes. Bah, par exemple, je vous avais dit que j'avais travaillé dans un groupe de luxe. Bah, quand j'y étais allée, vu qu'il y a des marques de make-up dans le groupe de luxe, je m'étais dit bah tiens, c'est un point positif pour moi de montrer que je sais me maquiller. Petit make-up sur les yeux avec des petits dégradés, des petites paillettes et tout, mais ça restait très léger. Franchement, si tu hésites, go pour le nude. Tu fais un joli teint, tu fais bien tes sourcils, du mascara, un petit rosé sur la bouche et c'est tout. Si c'est une boîte qui est hyper excentrique, qui est hyper fun, je sais pas, une boîte de friperie par exemple, ou une boîte d'animation 3D, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, tu sens que le mood il est hyper festif et que toi ton ADN, ta personnalité elle est comme ça, elle est hyper fun, hyper colorée, etc. Mais vas-y, franchement, avant j'avais tendance à me brider à mort, à m'habiller vraiment le petit tailleur, la petite chemise blanche et tout. Aujourd'hui, mais je mets à 100% mon style quand je vais en entretien parce que j'ai pas envie de mentir au recruteur. C'est soit tu m'acceptes avec un style comme ça, tel qu'il est, soit bah tu ne m'acceptes pas et c'est ok. Dans ce secteur et dans mon métier de tous les jours, j'ai pas envie de devoir me brider et de devoir m'habiller voilà en costard cravate etc. Ce n'est pas du tout moi et ça ne me convient pas du tout. Ce que tu vois là, tu peux t'attendre à le voir tous les jours au bureau à partir de la semaine prochaine. Pour moi c'est hyper important de rester soi-même parce que trop souvent en entretien j'en ai trop fait et j'étais finalement pas très à l'aise quoi. Alors évidemment tu vas pas arriver en mini-robe, en tenue de soirée etc. Faut trouver un juste milieu. Il y a plein de choses à faire qui peuvent montrer ton style tout en étant hyper chic. Si vous voulez aller dans le classique, on peut tomber dans la petite robe noire voilà, avec une petite paire de bottes par exemple qui est très mignon selon la saison bien sûr. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous présente mon dressing, il y a ce genre de combi par exemple qui sont des combis qui montrent que c'est stylé tu vois, que c'est pas une combi traditionnelle et ça je trouve que en mettant des pièces comme ça tu montes ton style. En plus ça fait une élégance mais ça slay direct quoi. Mais après, on peut bien évidemment tomber dans des choses beaucoup plus classiques. Par exemple, pour moi, porter une petite chemise comme ça, avec des petits détails brodés, un petit pantalon de costume un peu chic et un petit perfecto, mais ça fait complètement l'affaire, c'est hyper chic, une petite paire de bottines et c'est réglé. On n'est plus dans les années 90 où pour s'habiller, on devait porter des costumes tailleurs, etc. Aujourd'hui, pour moi, réussir un entretien, c'est montrer qui tu es sincèrement. Évidemment que je vais pas arriver avec un crop top ou un truc où on voit mes seins, faut rester quand même poli et respectueux vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi, mais tu peux te montrer comme tu aimerais te montrer tous les jours à ton travail. Évidemment, tu vas un peu upgrader l'outfit, tu vas un petit peu forcer le make-up, ou pas d'ailleurs. La reco à 100%, c'est sois toi-même, bosse ton entretien, renseigne-toi sur l'entreprise pour laquelle tu veux travailler, réfléchis bien à comment tu veux présenter tes missions et ce que tu as fait par le passé, puis voilà quoi. Mets un petit peu de gloss et c'est réglé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai quand même reçu beaucoup de messages sur Instagram qui me demandaient comment j'en étais arrivée là, qu'est-ce que j'avais fait comme stage, comme expérience, etc. Et je pense que ça c'est une vidéo qui peut vraiment vous servir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je reste à votre dispo, la society. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La Be Hills.